Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes 3 dernières lectures. Si je suis tout à fait honnête avec vous, en fait, il s'agit de 2 lectures, puisqu'il y a eu un abandon encore. Je vais d'abord vous parler des 2 livres que j'ai terminés, et puis je finirai par celui que j'ai lâchement abandonné. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est le premier roman de l'autrice, qui est un très très bon premier roman, je trouve. Il est très bien écrit. Alors, il est peut-être un peu prévisible, mais en soi, il se lit, il se lit tout seul en fait. C'est un thriller, l'histoire elle va être alternée entre plusieurs personnages. L'histoire commence, un père alerte la gendarmerie parce qu'il n'a pas de nouvelles de sa fille et c'est pas habituel qu'il n'ait pas de nouvelles d'elle. On sait très vite qu'elle n'est pas partie de son plein gré parce qu'on va retrouver les clés de sa voiture et de sa maison à proximité de son véhicule, ainsi que son portable. Je vais pas en dire davantage parce qu'en fait j'ai peur de vous mettre tout de suite sur la bonne piste si je choisis mal mes mots et que ça vous donne un peu trop d'informations sur l'histoire, mais c'est une très très bonne histoire. Réellement, je vous conseille de vous procurer ce roman parce que il, il est très bien. Alors, il manque peut-être un peu de description parfois. Des fois, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur tel ou tel personnage, mais en soi, il a pas, j'ai pas grand-chose à redire sur ce roman. Du coup, voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais j'espère que je vous aurai quand même donné envie de lire ce roman qui, pour moi, vaut le coup de lecture. Voilà. Le prochain livre dont je vais vous parler est un livre de mon roman. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un roman de mon auteur préféré. Je ne dirai pas de mal de cet auteur, parce que pour moi, c'est le meilleur. Il est excellent sur tous les points, que ce soit niveau de l'écriture, tant au niveau des histoires qui sont pour moi à chaque fois mais incroyables, vraiment incroyables. Je crois que c'est un des rares auteurs où je peux dire à chaque fin de lecture que waouh, le gars, mais c'est un malade mental je l'avais déjà dit dans ma présentation, mais c'est ce que je cherche quand je lis un thriller, d'autant plus que lui, il écrit principalement des thrillers psychologiques et c'est mon genre préféré. Voilà. Bref, je vous parle de ce roman, Siège 7A. Pour la petite anecdote, à la base, je cherchais quand sortait son prochain roman. Et en lisant en regardant sa bibliographie, je me suis rendu compte qu'il y avait un livre dont j'avais aucun souvenir. Et en me rapprochant un peu plus du résumé, effectivement, je n'avais pas lu ce livre. Voilà. Alors comment c'est possible? Je ne sais pas. Parce que je suis tombée également sur un autre livre que je lirai un peu plus tard. Mais encore une fois, je j'ai aucun souvenir de pourquoi je suis passée à côté de ces 2 romans-là. Voilà, c'est un peu comme Angelina Delcroix, j'aime beaucoup cette autrice. Là, pour le coup, j'ai vraiment lu tous ses romans, mais parce que du coup, j'ai été vérifiée quand même. Mais voilà, c'est 2 auteurs que j'aime beaucoup. Angelina Delcroix, plus pour des lectures un peu plus speed, dans le sens où j'ai pas besoin de faire un effort incroyable pour être directement plongée dans l'histoire. Donc voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup également. On a 2 histoires en simultané. Alors tout d'abord, on a l'histoire de Neil qui est sur le point d'accoucher. Elle va accoucher d'une minute à l'autre et elle doit se rendre encore plus rapidement que n'importe quelle autre femme à l'hôpital parce qu'elle est séropositive et que il risque d'y avoir des complications pour le bébé. Sauf qu'elle vient d'être kidnappée. De l'autre côté, on a son papa, à Neil, qui est dans un avion et qui vient d'apprendre qu'il y a une de ses anciennes patientes dans l'avion et qu'il doit à tout prix lui donner à nouveau envie de se suicider et donc de faire cracher l'avion. S'il parvient à mettre à exécution le plan de la personne qui lui a passé le coup de fil pour, euh, pour l'inciter à reprovoquer les envies suicidaires de sa patiente, sa fille aurait la vie sauve. Lorsque sa fille est menacée de mort, Matt, le père de Neil, se retrouve donc face à un dilemme
ou bien sauver sa fille de son kidnappeur, ou bien ben, faire cracher l'avion. Donc il y a toute une question sur ben, jusqu'où est prêt un homme pour sauver la vie d'un être à chair, quitte à en tuer ben, beaucoup plus, quoi. C'est aussi ben, se demander combien de vies valent une vie, et d'autant plus une vie d'un être cher. Donc voilà, j'adore les romans de cet auteur, c'est une suite de rebondissements. Au départ, on se demande un peu où il veut en venir, faut s'accrocher un peu à ce style de lecture, je trouve, parce qu'il faut pas perdre une miette de ce qui est dit, et une fois qu'on a lu le roman dans son entièreté, bah en fait tout paraît si évident, normal en fait. Mais non, c'est vraiment un auteur que j'apprécie particulièrement. Je pense que si vous aimez les thrillers, d'autant plus les thrillers psychologiques, vous connaissez forcément Sébastien Fitzek. Et voilà. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous aimez aussi les thrillers, quel est votre auteur préféré. Ensuite, je vais vous parler ben, du roman que j'ai abandonné. Honnêtement, j'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais vraiment envie d'apprécier ce roman. L'histoire, tant le titre de l'histoire que le résumé, que tout, me donnait envie. Donc, un peu déçue d'avoir stoppé net ma lecture parce qu'à un moment donné, je me disais, mais en fait, je me force, je me force, je me force. Et puis, ben, il se passait pas grand-chose en soi. J'ai eu beaucoup de mal avec la, le nombre le nombre de personnages en fait. Il y en avait beaucoup trop et puis je voyais pas le rapport, je voyais pas pourquoi ils étaient là. Bref, je vous raconte ça tout de suite. Donc je vais vous parler de comment résoudre votre propre meurtre. Pour faire un résumé extrêmement rapide, Frances a tenté d'empêcher et de découvrir toute sa vie qui serait son meurtrier suite à une prédiction d'une voyante. Pour ce faire, elle va passer sa vie à épier, à cumuler des informations sur les gens de son entourage, sur les gens de son village. Et en fait, elle va cumuler et, et connaître beaucoup de secrets finalement. Si bien que le jour où elle va être retrouvée morte, on va vite comprendre qu'elle a dû être assassinée et que finalement la prédiction de la voyante était réelle. Donc les peurs de Frances étaient avérées finalement. Et on va aussi découvrir chez elle tout un tas de dossiers avec des inscriptions dessus telles que agression, infidélité et surtout son journal intime. Frances, avant de décéder, elle va écrire son testament qui stipule que si c'est Annie, je crois, sa petite nièce, ou si Saxon découvre qui l'a tué, il héritera de toute sa fortune qui est conséquente. Et que dans le cas contraire où personne ne trouverait qui est son assassin, elle lègue tout à un promoteur immobilier. J'ai abandonné ma lecture à la moitié du roman, comme quoi j'ai vraiment essayé, pour la simple bonne raison que comme je l'ai dit, il y avait énormément de personnages. Je me perdais dans qui était qui. Je comprenais pas pourquoi il y avait des personnages dans la lecture du testament alors que visiblement, ils héritaient de rien, donc pourquoi est-ce qu'ils étaient dans la salle? Alors après, je sais pas comment ça se passe réellement quand il y a un testament, quand il y a une lecture de ce testament, qui est présent. Mais du coup, je comprenais pas ce qu'ils avaient à faire là, pourquoi tout le monde se mêle à cette enquête finalement. Et je trouvais que les personnages, en fait, ils manquaient cruellement de charisme pour le coup, puisque j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui les distinguait des uns des autres. Donc voilà, je peux pas vous en dire et beaucoup plus parce que en fait il se passe rien. Sa nièce, la personne qui va mener entre guillemets l'enquête, elle ne connaît pas sa tante. Elle se demande d'ailleurs même pourquoi elle l'a mis comme héritière entre guillemets. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal. Alors peut-être que après, par la suite de la lecture, ça aurait été plus lisible, qu'il y aurait eu un dénouement dingue. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Donc je serais curieuse, si vous avez lu ce livre, de me dire ce que vous en avez pensé et puis si finalement la fin était oufissime. Mais vraiment, je crois que c'est la plus grosse déception pour l'instant des abandons que j'ai fait
Parce que réellement, ce livre me donnait envie. Bon, bah voilà. À un moment donné, quand tu lis trop pour lire, c'est que c'est pas le bon bouquin, quoi. Bon bah voilà, bah, moi je vous ai présenté mes trois dernières lectures, enfin deux et demi on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous lisez en ce moment et si c'est une bonne lecture. N'hésitez pas aussi à me faire des recommandations si vous en avez. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.